Tu as quel âge? 32 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Dis-moi tout. Pardon, je t'entends très mal. Je t'écoute. Dis-moi tout. Ok. Alors, Tu peux couper le live, s'il te plaît, le haut-parleur? j'ai pas le live. Un instant. Et là, c'est bon, tu m'entends mieux? Oui. Ok, très bien. Du coup, moi, je suis avec un... Enfin, moi aussi, je suis divorcée. J'ai 2 garçons, enfin 2 enfants. On va pas rentrer dans les détails. Et pour le moment, il y a, on va dire, un Gaouli qui veut se marier avec moi. Un français. Tu peux parler en français, s'il te plaît, parce qu'on est en France. Zama. Ok. Donc un Français qui veut qu'on fasse les choses bien et tout. Il est intéressé. Il n'a pas de problème avec mes enfants. Il veut qu'ils soient avec nous. Il n'y a pas de problème. Il est converti? Et justement, il m'a dit, je vais le faire. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais le faire, donne-moi juste un peu de temps. Ouais, bah écoute, prends ton temps, hein, ma chérie, hein, la finalité, on la connaît. Hein. Donc, tu penses qu'il va pas le faire? Bah pourquoi il revient pas quand il le fera? Moi, la garantie, c'est tu te casses, d'accord? Et reviens quand tu seras... Converti. Ouais, bah ouais. Parce que qui me dit qu'il va le faire aussi? Ah, il m'a dit, on va rien faire sans que je le fasse. Hein. Oui, bien sûr, ok. Ouais, mais le fréquenter, c'est haram. Déjà, rien que de le fréquenter comme ça. Tu vois? Vas-y, je te, tu vois? Après, crois-moi que j'ai fait des rencontres et tout, mais c'est le seul qui est vraiment honnête, on va dire, qui a quitté mes enfants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le seul. C'est le seul mec honnête. Vraiment, hein? Tu connais la réponse, ma chérie? Non, pas du tout. Bah, si, tu la connais. Pourquoi tu m'appelles alors si tu la connais pas? Alors, je le Parce que t'as un doute. Bah, t'as un doute. Tu m'appelles pour ou tu restes avec lui, ou tu te dégages. Oh, ça arrive. Quand il y a un doute, ma chérie, il n'y a plus de doute, qui. Oui. Voilà, tout simplement. Les meufs qui croient en ça, tu vois, ça va finir en Marois et Vincent. Voilà. T'as vu la finalité, ma chérie? Quand tu te mets pas avec un mec, tu vois, les voilà. Bah quoi, c'est vrai quoi. Parlons bien. Ils sont pas capables aussi. Hein. Je t'en mens pas. Arrêtez de m'appeler sur mon téléphone, les gens, parce que je suis en live sur Instagram. Si c'est possible de pas me péter les bonbons, parce que sinon je vais devoir en fait bloquer tout le monde. Voilà. Parce que j'ai envie, ma petite douceur, je me suis dit pourquoi pas. Donc tu disais quoi, ma petite douceur? Tu disais quoi? Je te disais, l'arabe, il est pas capable, c'est pas des incapables. Bah, je préfère rester seule, ma chérie. Non, j'ai pas envie. Voilà, tu vois? Ça, tu as raison. C'est tout, ma chérie, je préfère rester seule, ma chérie, que de prendre des noobs et que Rabbi, tu vois, il grja fia, tu vois? Bah, voilà, quoi. Hein. Ça va finir comme l'autre, quoi. Tu vois? Eh ouais, mais ma chérie, on reste des musulmanes. Tu vois, la tentation, ma chérie, tu crois que, excuse-moi, on n'a pas eu des occasions, nous, d'être avec des guerres? Des non-musulmans? Les occasions, elles étaient... oui. Bien sûr, ils ont une façon d'être avec la femme et de draguer la femme et leur gentillesse et leur traitement et tout ça et tout ça. Ma chérie, ana dini oual. Eh ouais, ma chérie. Voilà, moi je suis désolée, c'est ma religion avant de voir mes intérêts. Voilà, ce que je me dis, peut-être que c'est à cause de ça, ça va être à cause de cette situation-là que Rabbi m'a kissé Shalia. Voilà. C'est vrai. Tout simplement. Quelle indignité, quelle perte de temps. Voilà. Quelle perte de temps. Voilà. En fait, moi, tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est ces rebeux, tu vois.
C'est maghrébine, d'accord, de parents musulmans. Moi j'entends que comment tu peux, parlons bien. Qu'il y a des limites à tout. Les excès, on n'aime pas les excès. C'est pas bon, les excès. Tout excès est mauvais. Mais comment elles arrivent, d'accord, à ni penser à leur famille, d'accord, aller vers des personnes qui sont pas musulmans, mais tu vois bien la finalité dans leur vie à elles. Toutes les meufs que moi j'ai connues qui ont eu des relations comme ça, avec des non-musulmans, qui ont eu des enfants avec des non-musulmans, leur finalité, franchement, je vous dis la vérité, c'était quand même, c'est hard. Ah, tu vois, Rabbi ma kissahelch fak. Ma kissahelch alak Rabbi. C'est pas la peine. Donc déjà, ma chérie, nous, on fait des conneries. Donc si on peut, c'est-à-dire atténuer la connerie, la base, on t'a pas demandé de le prendre blond, noir, ce que tu veux. Moi, ça, je suis pas d'accord avec les parents comme ça qui viennent, qui disent, non, machin, il faut qu'il soit de la même région. Je m'en fiche, ça. Ça, c'est un détail. Écoute, muslim. Voilà. C'est qu'en fait, les petites rebeux de chez nous, en fait, elles ont banalisé ça. C'est normal aujourd'hui d'avoir une relation, en fait, avec un non-musulman. D'accord? Mais demain, Youm al-Qiyama, ahbibti. La masoueta qui vont pas se prendre, elles. Voilà. C'est tout. Et après, en fait, elles s'étonnent pourquoi leur relation elle ne marche pas. Pourquoi, en fait, ça ne dure pas. Oui, le rebeu, ma chérie, le musulman, il peut être comme il veut. D'accord? Il garde Adik al-Rahma. Il te répudie. Ça peut être autant que tu veux, il n'y a pas de problème, mais il te répudie. Il te répudie, voilà, Kimchi Khatbak, devant tes parents. C'est quoi ce genre de relation? Ouais, mais il m'a dit, attends un peu, c'est quoi ça? Attends un peu. Ouais, bah, y a pas de souci, j'attends, mais sans toi dans mes pattes. Ouais. Alors. Je te remercie, je vais pas te retenir. Tu auras d'autres appels peut-être. Rebeu n'est pas égal à musulman, hein? Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de dire, clairement. Moi, je m'en fiche, moi, je te parle des femmes, hein. Les femmes. Et puis, peu importe, tu vois, quand on voit leur daronne, tu vois, en hijab, c'est quoi, en fait? Elle est quoi? Elle est tignoute? On parle des faits. Là, moi, quand je cite, par exemple, Marwa, c'est un fait. Sa mère est musulmane. Ses parents sont musulmans. Sa mère porte un voile. C'est un fait. Voilà. C'est un fait. C'est pas quelque chose où on va se dire, ah non, mais je pense que j'ai un doute. Je pense qu'elle est, non. Voilà. C'est tout. Donc, bien évidemment que rebeu ne veut pas dire forcément, tu vois, que t'es musulman. Mais enfin, comment on peut, tu vois, comment on peut dévier carrément? Non, je dirais pas ça, Naya, quand tu dis ouais, il est en gros pour faire la fitna, lui. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Il peut être sincèrement sincère, il peut l'aimer sincèrement, c'est pas le problème. Mais it's not same, c'est pas la même chose. Voilà. Putain, tes parents, ils ont fait la haqiqa, ils ont fait le rubaiyem pour toi, ils ont tu vois, pour qu'au final, en fait, s'il te plaît, s'il te plaît, et puis voilà, dans le haram. Mais je suis désolée, excusez-moi. Je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Dans ces cas-là, il faut pas dire aussi, je suis musulmane, parce qu'on parle de fait. On parle de fait. Quand je cite l'exemple de Marwa, c'est qu'elle-même le dit. Elle est musulmane. Je veux dire, on l'a pas inventé. Comme Renom l'a dit. Je suis musulmane. Oui, d'accord. تعرفوا بزاف توما المسلمات en fait كيجيو وكيمشيو مع كافر مع واحد استبلا مع ولا مع واحد enfin excusez-moi. Bah oui, excuse-moi ma chérie, je parle pas comme ça. Il y a des nanas, elles viennent, elles te disent non, moi je suis maghrébine, je suis pas musulmane. Elles ne pratiquent pas, elles ne sont pas musulmanes, elles te disent je veux rien avoir à faire avec cette religion. Mais quand tu dis ouvertement, publiquement, je suis musulmane et que tu te retrouves avec un non-musulman, alors que nous, dans notre religion, une musulmane doit être avec un non-musulman, tu te doutes bien que tu vas avoir des critiques, tu vas avoir du jugement et les gens, en fait, ils vont même des personnes, d'accord, qui connaissent un minimum l'islam et qui vont dire, ouais, mais c'est pas compatible, normalement, dans la religion musulmane, en fait, c'est comme ça, c'est comme si, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc moi, ma chérie, toi, t'es musulmane ou pas?
Oui. Eh ben, tu dois être avec un musulman. Alhamdoulilah. Et c'est pas la peine de venir et de me dire, ouais, machin, chez nous, j'ai pas trouvé. Je préfère rester seule. Voilà, ma chérie. Oui, ma chérie, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'un mec comme Haidar Sahbek, là, tu vois, on a tous besoin de ça. Mais ma chérie, n'empêche, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. Allez, je vais pousser le truc. 95% des Nasraniyines comme lui, d'accord, on aurait eu des belles vies. Dans l'amour, dans Hadi, et comment ils ont, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, s'il n'est pas musulman, c'est pas la peine. Oui. Clairement. Bien sûr, ma chérie, tu crois quoi? Tu crois qu'on n'a pas tous eu, nous, une personne pas musulmane, s'il te plaît, qui vient, qui te dit, oui, machin, je suis amoureux de toi et j'aimerais finir ma vie avec toi. On a tous eu ça. Mais ma chérie, malheureusement, quand tu lui dis, viens, fais Adakshi, non, je suis en recherche, non, je sais pas, non, laisse-moi réfléchir, non, il me faut le temps. Bibi, moi, j'ai pas le temps. Surtout, il me faut le temps, oui. Surtout voilà. Ça. Parce que ma chérie, shaitan ou de la haram. D'accord? Parce que moi, le temps que toi, tu vas prendre, et ben, dans ce temps-là, ben, il y a de la fornication, il y a de l'attirance, il y a. Tu vois? Donc, il fait Shraden Moutou. Comme ça, ma chérie, ouais, je préfère rester seule. Ouais. Clairement. Tu comprends, ma chérie? Oui. Voilà ma petite douceur. Merci beaucoup. De rien beaucoup, mon petit cœur. Fais attention à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et en plus de ça, le Vincent, je peux pas me le piffrer. Yassé Darbi, moi, je le voyais. Ça se voit que c'est un manipulateur, le mec. Ça se voit, le mec, avec ses mimiques, là, je peux pas. Lui, je peux abs. Lui, c'est physique, je peux abs. Et le speech qui lui et le pire dans tout ça, c'est que cette meuf-là, ça se voit qu'elle a un beau fond. Vous vous souvenez le speech qui lui a passé? Regardez, un truc tout con. Petite pause. Un truc tout con. Elle a voulu faire une sadaqa avec lui. Faire des dons de vêtements. D'accord? Elle, la nana, c'est pas une merloha, peut-être. Bah, après, tu me diras, c'est une Suisse. Donc, elle est pas merloha. Tu donnes un t-shirt Givenchy ou peu importe. Hein? Elle a voulu faire un don. Si ça avait été un musulman, il aurait pas eu cette réaction. Je vous le dis clairement. Voilà. Je dis pas que les chrétiens et tout auraient pu avoir la même réaction que lui. Absolument pas. Mais un musulman, c'est sûr. Parce que quand tu donnes un truc, tu fermes les yeux. Tu dis, c'est pas grave. Ça lui était destiné. Lui, elle a donné un t-shirt Dior et un t-shirt Givenchy. Ouais, mais nous, on est riches. Ben, c'est ce que tu montres à longueur de journée. Tu montres que t'es un mec qui a le power. Hein? Ouais, mais oui, elle a cru qu'on était riches. Ouais. Comment elle lui parlait, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça, quoi? Et si seulement la meuf, en fait, elle est éclatée, on va se dire, allez, Bellec, peut-être que, d'accord? Même pas. Elle est même pas, c'est-à-dire ça reste quand même une belle femme, on va pas se voiler la face. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Un mec, il te valorise même pas. Mais en fait, ces meufs-là, elles aiment Hedo. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Hein? Si t'avais été avec un musulman, le mec, jamais de la vie, il aurait une réaction comme ça. Il aurait pu, tu vois, se dire, ouais, voilà, t'as quand même donné un t-shirt Givenchy, mais fisabilillah, c'est pas grave. Lui, un merlot, comme jamais j'ai vu. Mec, t'as une Rolex, t'as une Roro au poignet, d'accord? Et t'es là, en train de dire, ah bah oui, c'est vrai, hein, nous on est riches, et bah, excuse-moi, c'est ce que t'essayes de montrer tous les jours. Et avec ses mini-coins, les trucs, lui, c'est physique. La personnalité qu'il a, lui, tu me verras jamais avec un mec comme ça. C'est impossible. Impossible. Même parler avec lui dans l'amitié, c'est mort, je peux pas. Être ami avec un mec comme ça, c'est mort. C'est mort. Hypocrisie, ça se voit sur son visage. Manipulation, ça se voit sur son visage. Ce qu'elle a décrit. Hein. Et c'est dommage, Meskina, qu'elle l'ait pas vu avant. Mais ce qu'elle a décrit. Et quand je la voyais, elle et lui, elle est trop gentille pour lui. Il prenait le dessus sur elle. Il l'a maltraité. Ouais, c'est comme quand il dit oui, machin. Je regarde, moi, de temps en temps, les stories. Quand il est parti en truc, ouais, ça fait du bien de partir seul. C'est quoi ce truc, en fait? Quand je le regarde, il m'énerve. Je le regarde, en fait, je suis énervée. Je vous mens pas. Ouais, machin, partir seul, c'est bien, machin. Et l'autre, elle est là, va regarder ses stories comme ça. Mais imaginez-vous dans quelle situation elle était, la nana. Et tu voyais bien. Même quand il l'a filmé, ouais, machin, bah vas-y, sors. Quand il disait, ouais, vas-y, t'as raison, dégage, en gros. Et elle était là sur son portable, comme ça. Ma chérie Habiba, d'accord? Si t'as besoin d'une formation ou la hajab halouk, tu me dis, je te forme avec grand plaisir. Voilà, la personnalité, ça va pas du tout, hein. Tu dois pas subir ça d'un mec.
Tu dois pas te faire piétiner comme ça par un mec, c'est mort. Comment il l'a maltraité, bordel de merde. Oublions la religion. Au moins quelqu'un qui te valorise, au moins quelqu'un qui t'as une importance à ses yeux. Il te trouve belle, ça pue l'amour. Mais là, ça pue la haine. Ça pue la haine. Et on veut quoi? Et les papiers? Pourquoi? Je vais arrêter. Bonsoir. Hein. Allô? Bon, toi.